Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée, la Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Conseil extraordinaire des ministres de tutelle du G5 s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Réunion avec le comité du dialogue inclusif des membres de la société civile et des autorités religieuses tenue hier à Bujumbura. Les médicaments, la pierre angulaire de la politique de santé en Mauritanie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un conseil extraordinaire des ministres de tutelle du G5 s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. À l'ordre du jour de cette rencontre, il s'agit des projets de rapport et du budget du secrétariat permanent du G5 Sahel. La réunion du comité de défense et de sécurité a examiné plusieurs projets, notamment un projet d'accord sur le fonctionnement et l'organisation de la plateforme de coopération en matière de sécurité, un projet de texte réglementaire du Collège sahélien de sécurité et un projet de création à moyen terme d'un centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. La Commission africaine de haut niveau a tenu hier à Bujumbura, en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, une réunion avec le comité du dialogue inclusif, des membres de la société civile et des autorités religieuses. L'opposition burundaise s'est dite déjà déçue par le contenu de ces échanges avec la délégation de l'Union africaine. Un reportage de Momodou Dembassi. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, et ses pairs africains sont au chevet du Burundi. La délégation de 5 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'Union africaine va discuter avec tous les acteurs clés de la crise politique au Burundi. Cette délégation comprend des représentants de 5 régions du continent, le président sud-africain Jacob Zuma de l'Afrique australe, son homologue sénégalais Macky Sall de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, représentant de l'Afrique du Nord, le dirigeant gabonais Ali Bongo Ondimba de l'Afrique centrale et le premier ministre éthiopien Ali Mariam Desalegn de l'Afrique de l'Est. Il faut dire que l'opposition burundaise s'est dite déçue ce vendredi par le contenu de ces échanges la veille avec cette délégation de chefs d'État africains, notamment avec les propos du président sud-africain Jacob Zuma. Jacob Zuma a évoqué le respect des décisions du Conseil constitutionnel dans un état de droit qui avait entériné le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le Burundi est plongé depuis 10 mois dans une crise politique profonde née de la volonté du président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat qu'il a obtenu en juillet dernier. Rappelons que la grande majorité des représentants de l'opposition et de la société civile qui avaient été en pointe dans la contestation contre le 3e mandat du président Nkurunziza est actuellement en exil. Les chefs d'État vont tenir une conférence de presse avant qu'ils ne rentrent chez eux. Le Gabonais Ali Bongo, lui, a déjà quitté le Burundi dans la nuit de jeudi à vendredi. Les violences au Burundi, désormais armées, ont déjà fait plus de 400 morts et poussé plus de 240 000 personnes à quitter le pays. Des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé l'existence de fosses communes, de nombreux cas d'exécutions sommaires et d'assassinats ciblés au Burundi. Les médicaments constituent la pierre angulaire de la politique de santé en Mauritanie. Ainsi, cette pierre est au cœur de toutes les actions du gouvernement qui visent à améliorer l'état de santé des populations. L'intérêt accordé aux médicaments en tant que moyen de prévention et de guérison de la maladie s'est traduit à travers des efforts considérables déployés jusqu'ici par le gouvernement pour assurer un approvisionnement régulier en médicaments de bonne qualité. Un reportage de Fatimata Diaché. En Mauritanie, la qualité des médicaments relève de la compétence du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments qui dépend du ministère de la Santé. Ce travail est élaboré en collaboration avec la direction des pharmacies et des laboratoires et avec la direction des douanes. Leur distribution et leur écoulement sont assurés par la centrale d'achat de médicaments essentiels et consommables, ainsi que par d'autres pharmacies agréées. En effet, depuis sa création, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments joue un rôle prépondérant sur le contrôle des qualités des médicaments.
À chaque fois qu'un produit est contrôlé négatif, son retrait du marché est exigé par ces derniers. La plupart des commerçants défient ces règles au risque et péril des malades. Chaque entrée des produits en Mauritanie, des échantillons sont envoyés au laboratoire de contrôle de qualité. Seulement, le produit est mis sur le marché en attendant l'avis favorable. L'attention est surtout portée sur le dosage. Ici, au niveau du laboratoire de contrôle qualité des médicaments, on contrôle l'ensemble des formes pharmaceutiques qui nous arrivent, et ceci grâce à des normes internationales, des spécifications internationales. Il y a différents tests qui sont réalisés. Ce sont des tests physico-chimie, pharmacotechniques et des tests microbiologiques. On identifie et on dose l'ensemble des molécules qui viennent, qui arrivent. D'abord, il y a des tests pour confirmer si la fabrication elle est bonne. Ainsi, si le médicament qui existe, par exemple, quand on dit paracétamol 500, est-ce que d'abord c'est du paracétamol, c'est ce qu'on appelle l'identification, et puis est-ce que vraiment la dose c'est 500 mg, c'est ce qu'on appelle nous le dosage. Et on réalise plus d'une dizaine de tests qui sont faits sur différentes formes pharmaceutiques pour l'ensemble des produits. Une collaboration étroite entre le Laboratoire national de contrôle qualité des médicaments et la CAMEC. Ils nous envoient des échantillons tout le temps pour les contrôler. C'est dans ce sens et dans l'intérêt des milliers de malades que le Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments a organisé hier à Nouakchott, en collaboration avec le ministère de la Santé et certains partenaires, un atelier sur la présentation des documents du système de management de la qualité du Laboratoire national du contrôle des qualités des médicaments pour la préqualification des laboratoires chargés du contrôle pharmaceutique. Parmi les plus importantes de ces mesures figure la création d'un laboratoire du contrôle de la qualité répondant aux qualifications requises au plan international, en plus de la publication d'une série d'arrêtés pour soutenir et dynamiser l'arsenal des procédures existant ainsi que l'engagement des importateurs, des pharmacies et des dépôts à respecter, les dispositions du cahier des charges. Le directeur du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments a mis en exergue le souci du laboratoire depuis sa création de contrôler les médicaments périmés ou faux et de garantir que le Laboratoire national du contrôle des qualités des médicaments accomplisse sa mission dans de bonnes conditions. À noter que les faux médicaments, selon les professionnels, sont des médicaments malsains, mal fabriqués et surtout mal étiquetés, où il n'y a pas de principe actif ou à l'inverse, un principe actif en surdosage. S'est ouvert hier matin une journée de réflexion sous le thème des problématiques du Hajj en Mauritanie, échecs et améliorations. Plusieurs agences de voyage se sont réunies pour discuter d'une meilleure organisation de la partie mauritanienne du Hajj. Le but de l'organisation de cette journée de concertation est du fait du mécontentement de ces agences de voyage, de tourisme, du Hajj et de la Umrah. Les pèlerins sont mécontents. Le ministre du Hajj devrait, selon les organisateurs, procéder à la sélection des agences de voyage qui ont de l'expérience possédant les agréments IATA en guise de reconnaissance par les organismes professionnels internationaux et qui ont pignon sur eux. Pour plus d'informations, nous recevons aujourd'hui sur le plateau M. Brahim Bakarval, directeur général de l'agence ATV. Bonjour M. Brahim. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Quel est ce problème dont sont confrontés les agences de voyage pendant la période du Hajj? Je remercie la télévision Sahel de Mauritanie pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par un problème qui intéresse tous les Mauritaniens et essentiellement les pèlerins qui partent faire ce pilier saint de l'islam. Ce problème qui se pose maintenant pour les agents de voyage, c'est qu'au niveau du ministère des Affaires islamiques, la sélection qui se fait, malheureusement, elle s'est faite pour des raisons que tout le monde connaît, des sous-traitants ou des gens qui n'ont aucun agent de voyage. Et par la suite, on dit que les gens de voyage ont des problèmes parce que la sélection qui se fait au ministère n'est pas une sélection objective et on prend des gens, des sous-traitants qui n'ont rien à voir avec ce domaine. D'accord. Pendant cette période de pèlerinage, les pèlerins sont souvent confrontés à des problèmes de visa. Comment ça se passe avec les Justement, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le problème qui se pose maintenant, c'est que le pèlerin, le pauvre, il vient, il se présente dans une agence de voyage, on nous dit que c'est une agence de voyage, alors que ce n'est pas une agence de voyage, c'est un sous-traitant, il prend son argent et le plus souvent il disparaît dans la nature et par la suite on dit que c'est les agents de voyage qui sont derrière ça, alors que les agents de voyage sérieux, le ministère, malheureusement, ne veut pas travailler avec eux pour des raisons tout à fait particulières que beaucoup de gens connaissent. Et de ce fait,
les agences sérieuses n'ont jamais eu l'occasion de faire un pays à l'extérieur parce que le ministère ne veut pas collaborer avec eux. Le ministère des Affaires islamiques ne veut pas collaborer avec eux. Selon vous, quelles sont les solutions pour remédier à ce problème? Les solutions pour remédier à ce problème, à mon avis, ou à l'avis des agents de voyage sérieux qui veulent travailler, de par tous les pays de la sous-région, le pèlerinage, c'est un problème qui concerne les privés. Ça ne concerne pas les ministères. Les ministères, ça ne le concerne pas. Il doit le donner pour les privés. Mais malheureusement, les ministères s'accrochent et par la suite, bon, vous connaissez la question, et par la suite, nous on demande au ministère de laisser ce domaine pour les gens compétents pour le faire et qu'il y ait des critères objectifs pour les sélections des agents de voyage. Merci M. Ibrahim Bekarval d'être venu sur ce plateau et de nous avoir accordé votre entretien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Les travaux de la seconde réunion du Comité national de suivi des activités du projet régional de protection du grand écosystème du courant des Canaries ont été ouverts jeudi à Nouakchott. Les participants à cette rencontre examineront l'esquisse d'un plan d'action regroupant les États concernés par le projet en vue de sa discussion et de son enrichissement, en concordance avec les objectifs de la nouvelle stratégie de pêche et en renforcement de la coopération régionale dans le domaine de protection des richesses maritimes et de leur écosystème. La conseillère technique du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mme Bobo Minte Khales, a indiqué dans son discours prononcé à cette occasion que cette seconde consultation nationale constitue une étape importante dans le processus du développement durable du secteur des pêches et de l'économie maritime durant la période 2015-2019, dont la contribution à l'émergence économique et sociale des pays de la région n'est plus à démontrer, a-t-elle ajouté. Place à l'actualité internationale en bref et en images avec El Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Le camp des militaires de la mission de l'ONU au Mali, à Kidal, est régulièrement pris pour cible lors d'attaques terroristes, preuve que des djihadistes sont toujours présents dans la région quand ce ne sont pas des mines artisanales, des roquettes ou des obus de mortier, ce sont des kamikazes qui visent directement des casques bleus. Le camp de la mission de l'ONU au Mali de Kidal est l'un des camps des Nations Unies qui subit le plus grand nombre d'attaques au monde. La force militaire déployée depuis juillet 2013 est la mission de maintien de la paix de l'ONU, la plus coûteuse en vie humaine. Le 12 février dernier, 9 militaires, dont 6 casques bleus de la MINUSMA et 3 soldats maliens, ont été tués dans le nord du pays au cours de 2 attaques séparées attribuées à Ansar Dine. Au Niger, les résultats de l'élection présidentielle de dimanche et lundi commencent à tomber lentement, alors que l'opposition a déjà annoncé qu'elle ne les reconnaîtra pas. Les résultats de l'élection présidentielle de dimanche et lundi au Niger continuaient à tomber à contre-coûte. Jeudi 25 février, le président Mohamedou Issoufou, 63 ans, brigue au deuxième quinquennat et a promis une victoire au premier tour face à une opposition qui a dénoncé mardi des résultats fantaisistes. Les habitants de Niamey sont dans l'expectative dans les rues de la capitale. Chacun vague à ses occupations, mais les résultats de la présidentielle sont dans tous les esprits. Les forces démocratiques syriennes composées de combattants kurdes et arabes ont indiqué avoir repris à l'État islamique la ville stratégique de Shidad. C'est une bataille féroce dans laquelle les forces démocratiques syriennes se sont engagées. Cette coalition menée par les combattants kurdes syriens, mais composée également de combattants arabes, a annoncé aujourd'hui avoir repris la ville stratégique de Shidad, un bastion de l'organisation de l'État islamique situé dans le nord-est du pays. Les djihadistes s'étaient emparés de cette localité, non loin de la frontière irakienne il y a 2 ans. Appuyés par les frappes de la coalition internationale, les FDS encerclent cette région riche en hydrocarbures. L'opération a mobilisé près de 5000 combattants. Ils ont avancé village après village sous les tirs de snipers. Les civils qui n'ont pas fui accueillent les troupes avec soulagement. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Conseil extraordinaire des ministres de tutelle du G5 Sahel s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Réunion avec le comité du dialogue inclusif des membres de la société civile et des autorités religieuses s'est tenue hier à Bujumbura. Les médicaments, la pierre angulaire de la politique de santé en Mauritanie.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.